Hello, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. On vous emmène avec nous dans un nouveau format aujourd'hui. En fait, on a décidé de vous partager un peu plus de notre quotidien. Et du coup, on va faire des vlogs toutes les semaines, du jeudi au mercredi, qu'on publiera tous les jeudis sur notre chaîne YouTube. Et c'est aussi l'occasion pour nous de garder un souvenir de ce voyage, avec tous les moments, les bons, les moins bons, les galères. Des petits moments du quotidien en fait. Du coup, on espère que ça vous plaira. C'est parti. On est où? On est où? À Lisbonne. Non, on est à San Francisco. À San Francisco. Bon, on a mis les mains dans le cambouis. En fait, ça fait quelques jours qu'on entend des petits bruits vers le pneu avant gauche. On sait pas trop ce que c'est, on espère que ça va passer. Mais je pense qu'on va passer voir un garage, un de ces quatre. Mais du coup, on a essayé de regarder la pression, c'était plus ou moins bon. On a un peu corrigé tout ça et puis on croise les doigts. Quelle galère. Ouais, vraiment. Si vous aimez aller dans les villes, on vous conseille pas un van. Non, grave galère, les routes sont petites, trop dur de trouver un parking qui a l'air un peu sécurisé. Et du coup là on arrive à Sintra, on va faire un petit tour. Pour le moment drôle de vibe hein, quand même, on n'est pas hyper rassurés. On a trouvé un spot pour le van. En principe, ils peuvent pas trop passer sur le côté ni derrière, c'est déjà ça. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Bon, on a déjà quitté Sintra, on n'a pas eu le temps de tout faire, mais on retournera demain. Ouais, parce qu'on a des cours à donner cet après-midi, du coup on était un peu limité au niveau du timing. Ouais, c'est pas grave. Mais du coup on a été visiter un autre endroit, on est sur le point le plus à l'ouest d'Europe. Ça va Karim? Non, je mange debout. Il y a quelqu'un qui a du mal ce matin. C'est une nouvelle journée mais c'est difficile. Des fois c'est dur de se réveiller. Bon, j'ai finalement réussi à me lever. Marie est contente, mais maintenant c'est elle qui est au lit. Mais du coup, la vue est plutôt pas mal ce matin. Voilà. Il n'y a pas de bonne solution. C'est les chemins préférés de Karim ça. Plus il y a trop, plus Marie elle aime. Karim, Oui, comment on appelle un trou sympathique? je sais pas. Un troubadour. On a fait le choix de ne pas avoir de cabinet là-haut parce que notre van il est déjà tellement petit qu'on n'avait pas envie d'avoir une sensation étouffante. Mais du coup quand on conduit, vu que tout est un peu stocké de manière aléatoire, il y a tout qui tombe. Il y a des choses qui se retrouvent par terre comme ça. On se prend des choses sur la tête. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Marie? Une omelette aux courgettes. Parce qu'on doit vider les placards parce qu'on part ce week-end, pendant le début de semaine prochaine. Du coup, on essaie de vider tout ce qu'il y a dans le van. Yum. Bon, on vient de finir de visiter Sintra. Franchement, c'était plutôt pas mal. On a été voir le palais national de Pena et Quinta da Regaleira. J'arriverai pas. Du coup, le palais national de Pena, franchement, c'est magnifique. C'est tout en haut d'une colline, enfin de la montagne. Et c'est un peu un château. On se croirait à Disneyland en fait. Et puis, on a été donc à Quinta da Regaleira. Et ça, c'est... Comment expliquer? C'est un immense jardin avec plusieurs, on va dire comme des monuments, des structures. Donc il y a toute une histoire apparemment avec des rituels qu'il y avait et tout. Et hyper beau. Je pense que vous pouvez passer des heures à vous balader dans les jardins. Mm-hmm. C'est beaucoup moins peuplé, on a trouvé. Il y avait vachement moins de monde quand même. Ouais. Et voilà.
Et globalement, c'était super beau, même on s'est un peu baladé dans Sintra et tout. Par contre, vraiment, tout est super cher. Genre pour visiter, en fait, on voit que c'est vraiment... tout, quoi. Ouais, on voit que c'est un lieu hyper touristique. Donc ils te proposent ce bus où tu peux monter et descendre à 11,50 €, qui sur le principe est pas mal. En fait, t'as plusieurs bus, tu peux prendre autant de bus que tu veux pendant 24 heures. Mais du coup, tu payes ça. Puis ensuite, il y a l'entrée de chaque truc qui est autour de... Entre 8 et 10 €, ouais. quoi. Bah, le palais, si tu veux aller, c'est même plus, mais du coup, ouais. Tout, faut payer tout à un prix. Ouais. Du coup, au final, ça fait vite cher. Ouais. Mais du coup, voilà, là, on est arrivé à Lisbonne et on va aller visiter Lisbonne. Oui. Un repas sur le pouce. Sur le pouce. Pas trop. Bon, ma premier stop obligatoire à Lisbonne. On parle de gastronomie. Obligé. Les pastéis des Belém. Incroyable. Tellement bon que je suis obligé d'en reprendre un. Oups. Qu'est-ce qu'on va faire, Marie, aujourd'hui? On est sur un voyage très gastronomique. Du coup, on va manger. Et puis après, c'est quoi l'idée? Se balader un petit peu en espérant que le ciel se découvre un peu. Et manger. Bonjour. Ça se voit que j'ai trop mangé, que je suis fatigué. Oui. Très fatigué. Bon. Nous aussi. On a bien mangé. Et on a lutté contre les foules pour réussir à prendre un tram. Ouais, les fameux trams jaunes, là, c'est un enfer. Il y a tellement de gens qui veulent les prendre. Du coup, le tram le plus pris, si on a bien compris, c'est le 28. Il y avait une foule pas possible, du coup on a pris le 12. Ouais. Ça nous a amené ici. Tout aussi bien. Ça allait bien aussi, ouais. Du coup, on va aller visiter les alentours. Bon, Les aléas du voyage. on est venu voir un des spots les plus connus, on va dire, les plus instagrammables. On a pas mal marché, pas mal monté. Mais c'est fermé. Ouais, là, c'était le funiculaire. Mais malheureusement, il tourne pas. Le fameux funiculaire jaune que j'ai illustré si jamais. Oui, c'est vrai. Mais bon, là il n'y a rien. Moi du coup, pour se réconforter de cet échec, on va aller faire un tour dans Time Out, on va voir ce qu'on y trouve. Peut-être manger. Bon, ce matin Karim il est un peu triste. On avait une activité trop bien prévue et ça a été annulé. Mais c'est pas grave. Ouais. On aura peut-être une autre chance d'y aller, vous verrez. On espère. Et du coup on visite un spot incontournable de Lisbonne pour notre dernier jour, qui est Le LX Factory. En gros, c'est un peu une rue avec plein de restaurants, magasins et tout. et
tout. C'est vraiment stylé, il y a des bonnes vibes. Ouais. On a déjà bien mangé, comme d'hab. Ouais, ça a l'air grave bien. Je pense même pour passer une soirée, ça peut être hyper stylé. Ouais. C'est dur, hein. Il y a plein de trucs trop bien, mais on n'a absolument pas de place dans le van. Sinon, on achèterait plein de trucs. Ah là là. Très bon. Par contre, après coup, ça vient puis ça brûle un peu par où ça passe. C'est de la liqueur de cerise. Le van, c'est actuellement un champ de bataille. Comme d'hab. On est en train de préparer nos affaires pour Porto. Et du coup, on va aussi en profiter pour faire le grand ménage. On se retrouve après, quand c'est tout propre. Ça y est, j'ai fini de ranger le van. Lol. Il a rien fait. Bon ok, c'est Marie qui a tout rangé. Merci beaucoup. Ça pique. Il est 5h47 et on quitte le van. Bye bye. On vous emmène avec nous. Bon, ben nos bonnes intentions sont déjà mises à rude épreuve avec ce vlog. On est à Porto dans un superbe hôtel, le Yotel Porto. On a été invités, c'est vraiment cool. Genre ça fait du bien de dormir dans un lit, d'avoir une douche là-bas. Franchement, c'est incroyable. On a rejoint des amis de Marie et du coup, ben on en profite juste pour visiter la ville. Hier, on s'est pas mal baladé. Et là, on est mardi et normalement, on devrait faire des trucs plutôt cool. On va vous montrer tout ça. Hello. Hello. Bon alors du coup on a passé notre deuxième journée à Porto. C'était plutôt cool, on a eu de la chance avec la météo qui au final a été super bien alors qu'on avait de la pluie annoncée. Ouais. Du coup on en a profité pour aller faire un petit tour en bateau sur le Douro. Ou la Douro. Le Douro. Plutôt sympa. Ouais, en gros ça dure 50 minutes et on passe à travers les 6 ponts de Porto, c'est vraiment cool. Ça coûte 14 €, c'est vraiment une activité sympa à faire, en plus il fait beau, franchement c'est cool. Et puis après on s'est baladé dans les petits quartiers et tout, plutôt sympa, c'est super chou. C'est très petit, hein, pourtant on a quand même assez vite fait le tour, tout se marche, c'est ça qui est cool par contre. Mais ouais, il y a des quartiers plutôt choux. Bon, ben comme d'hab, Marie nous a trouvé le plus beau spot pour un sunset, ou le plus beau spot tout court. Il y en a un qui va pas dormir par terre ce soir. Mais bon, on va pas se mentir, comme d'hab, c'était une galère pour y aller. Non, mais bon, ça en valait la peine. C'est pas vrai. Voilà ce qu'on a dû escalader. Est-ce que vous voyez des marches ou quelque chose? Moi pas. Du coup, c'est notre dernière matinée à Porto.
Déjà. Et on s'est dit qu'on allait faire une petite comparaison entre Lisbonne et Porto, notre avis. Du coup, on a préféré Lisbonne. Clairement, ouais. Porto, c'est cool. Ouais, Porto, c'est hyper chou. Ce qui est cool, c'est que tu peux marcher partout et voir vraiment, littéralement, toute la ville. Donc ça, c'est chouette. Après, ça reste assez petit. Et on trouvait qu'il y avait quand même plus de choses à faire à Lisbonne. Ouais, c'est un peu plus vivant. Lisbonne, Ouais. bon là, on est hors saison aussi et tout, mais c'est vrai que Lisbonne, c'est plus vivant. Il y a plus de jeunes, il y a plus d'ambiance, il y a plus de restos, de bars et tout. Donc voilà, du coup, on a préféré Lisbonne. Mais bon, ceci dit, Porto, c'est quand même une ville à voir une fois, je pense. Ouais, clairement, il y fait bon vivre. C'est reparti. 3 heures de bus. Ça va être long. Après 3 heures de bus, un enfer, je déteste ça, je suis trop malade. On récupère nos van. Bon, on finit cette semaine comme on l'a commencé, dans le van. Et sans eau. Et toujours sans eau. Ce sera pour une autre vidéo ça. Ouais. Mais du coup, voilà, on vient de finir cette première semaine de vlog. On espère que ce nouveau format vous plaît. Du coup, là, on a Iris et Hera. On vous prépare plein de belles choses pour la suite. En fait, on est là pour faire notre challenge du Portugal. Ouais, parce que du coup, si vous ne suivez pas trop sur Instagram, allez nous suivre déjà. Et en gros, on compte relever un défi dans chaque pays qu'on traverse pendant ce tour du monde. Et là, du coup, il est temps de relever le défi du Portugal. Est-ce que vous pouvez deviner ce que ça va être ? Ça va être incroyable. Ouais. Dites-nous dans les commentaires vos pronostics sur ce challenge au Portugal. Qu'est-ce que ça peut bien être ? À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine.